Cette planète est appelée le joyau du système solaire. Composée principalement de gaz, elle pourrait flotter sur l'eau, si toutefois tu trouvais un réservoir de 120 700 km de large et de profondeur équivalente. Mais ce qui rend la planète si reconnaissable, ce sont ses magnifiques anneaux, gris, dorés et beige. Ils sont constitués de poussière, de roches et de glace. Certains sont aussi minuscules que des grains de sable. D'autres sont aussi massifs que des gratte-ciel. La planète dont je parle est Saturne, et en ce moment même, la Terre se précipite vers elle à une vitesse fulgurante. Tout a commencé par une journée normale, il y a plus de 6 mois. Tout d'un coup, la Terre a dévié du cours qu'elle suivait depuis plusieurs milliards d'années. Mais au lieu de se précipiter vers le Soleil, elle a commencé à s'éloigner de l'étoile. En y réfléchissant bien, c'est peut-être pour le mieux. Ça nous laisse plus de temps pour trouver une solution. La Terre se déplaçait autour du Soleil à une vitesse de 108 000 km/h. Pour une raison mystérieuse, lorsqu'elle a quitté son orbite, la vitesse est restée la même. Cela signifie que nous allons parcourir 1,2 milliard de kilomètres séparant notre planète de Saturne en 1 an et 3 mois. Au début, personne ne se rendait compte de ce qu'il se passait. Mais quelques heures plus tard, c'est devenu évident. Malgré la panique qui s'est emparée des terriens, rien ne semblait sortir de l'ordinaire, mis à part le fait qu'il commençait à faire de plus en plus froid. Les prévisions des astronomes étaient pessimistes. Les gens ont commencé à quitter leurs maisons situées dans les pôles et à se rapprocher de l'équateur. La plupart des espèces végétales et animales étaient en danger. Certaines d'entre elles ont disparu, même si nous essayions de les sauver dans des serres et des parcs de conservation spéciaux. Le ciel a changé de manière spectaculaire. En 1 semaine, on pouvait voir Mars clairement. Elle ressemblait à une grosse sphère rougeâtre suspendue au-dessus de nos têtes. Jupiter est devenu aussi brillant que la Lune. Une fois que la Terre s'est trouvée aussi éloignée du Soleil que Mars, les jours sont devenus 2 fois plus sombres qu'auparavant. Au début, l'atmosphère de notre planète agissait comme une barrière entre les hommes et l'espace. C'est pourquoi nous n'avons pas ressenti le froid immédiatement. Mais 7 jours plus tard, tous ceux qui ont osé quitter leur maison ont dû se blottir dans des vêtements d'hiver super épais. À ce moment-là, les températures étaient déjà descendues à moins 98 degrés Celsius. Il a fait encore plus froid une fois que notre planète a dépassé Mars et a traversé la ceinture d'astéroïdes. Elle a été l'une des régions les plus dangereuses sur notre chemin jusqu'à présent. Oui, les gens ont pu admirer de sublimes pluies de météorites sillonner le ciel. Mais plusieurs corps spatiaux ont réussi à traverser l'atmosphère terrestre. Ils se sont écrasés sur le sol, aplatissant les montagnes et laissant derrière eux de gigantesques cratères. Ils ont provoqué des tsunamis et déclenché des tremblements de terre. À l'heure actuelle, la plus grande partie de la planète, y compris les océans, s'est déjà transformée en un désert de glace. Il y a un manque de nourriture et de ressources naturelles. Nous avons construit des villes souterraines et des tunnels pour les relier. Nos scientifiques travaillent jour et nuit pour trouver un moyen de sortir de cette situation. S'ils n'y parviennent pas, voilà ce qui va se produire. Plus notre planète se rapproche de Saturne, plus la planète à anneaux se profilera à l'horizon et plus elle paraîtra grande. Bientôt, elle brillera plus que la pleine lune. L'énorme orbe brun jaunâtre sera visible même pendant la journée, mais il sera particulièrement impressionnant la nuit. Au lieu de dormir, des millions de personnes passeront des heures à regarder Saturne grossir de plus en plus. Un jour, la distance entre les 2 planètes sera la même que celle qui séparait la Terre de Mars. Le disque de Saturne paraîtra environ le quart de la taille de la pleine lune. Ces anneaux seront aussi grands que les 2 tiers de notre satellite naturel. Peu après, la vitesse de notre planète commencera à augmenter sous l'influence de l'attraction gravitationnelle de Saturne. La planète aux anneaux est 9 fois plus grande que la Terre, et sa masse est presque 100 fois supérieure. C'est pourquoi, au lieu de nous déplacer à une vitesse de 46 km par seconde, nous allons traverser l'espace à près de 64 km par seconde. C'est 2400 fois la vitesse moyenne d'une voiture. La gravité de Saturne influencera la Lune plus que celle de la Terre. En un rien de temps, nous allons perdre notre satellite. Il sera catapulté dans l'espace et se retrouvera probablement en orbite elliptique autour du Soleil. Si la Terre n'était pas sur le point de s'écraser sur Saturne dans un avenir proche, la Lune pourrait un jour croiser à nouveau notre planète. Rien de bon ne ressortirait d'une telle rencontre. Mais que se passe-t-il du côté de Saturne ? Saturne est l'une des plus grandes planètes du système solaire, juste après Jupiter. Même si les anneaux qui entourent la planète sont énormes, ils sont plutôt minces, moins de 2 km d'épaisseur. Néanmoins, les anneaux principaux sont assez grands pour s'étendre de la Terre à la Lune. Mais comment la planète a-t-elle obtenu de si beaux atouts ? Au-delà du bord extérieur des anneaux principaux A, B et C, il y a quelque chose que les astronomes appellent l'anneau F. Vieux de plusieurs millions d'années, c'est le plus étrange. Cet anneau en perpétuel mouvement est constitué de matériaux glacés et est incroyablement complexe. Ses courbes, ses torsions et ses amas de substances plus brillantes lui donnent l'air d'être tressés. Saturne a plus de 50 lunes confirmées. 2 d'entre elles, Pandore et Prométhée, encadrent l'anneau F de chaque côté.
Elles s'enroulent à l'extérieur et à l'intérieur de l'anneau, agissant comme des bergers. Elles rassemblent les particules de glace en une bande de 96 km d'épaisseur. Mais pourquoi pratiquent-elles cette danse élaborée? Personne ne le sait. Ce que les scientifiques savent, c'est que lorsque les anneaux de Saturne étaient en évolution, la matière glacée s'est agglomérée et a formé des lunes mineures. Certaines d'entre elles se sont développées et sont devenues les plus grosses lunes de la planète. Mais 2 d'entre elles sont entrées en collision. C'est ainsi qu'est apparu le mystérieux anneau F. Si les lunes mineures n'avaient été constituées que de petites particules de glace, la collision spatiale aurait laissé un anneau et rien d'autre. Mais elles avaient des noyaux rocheux denses. Ceux-ci sont restés intacts et se sont transformés en Pandore et en Prométhée. Les gens n'ont aucune preuve que Saturne ait déjà heurté un autre grand corps spatial. Notre Terre pourrait être la première. Mais avant de s'écraser sur la planète elle-même, il faut passer à travers ces anneaux, y compris l'anneau F. Et non, notre planète ne se contentera pas d'y faire un trou. Les anneaux de Saturne sont constitués de petites particules. La gravité de la Terre commencera à en tirer certaines hors de leur orbite une fois que nous serons assez près. Et plus tard, lorsque nous nous en approcherons encore, le nuage de particules glacées s'élancera à la poursuite de la Terre. Mais il n'aura pas assez de puissance pour débarrasser complètement Saturne de ses anneaux. Ils continueront à se déplacer autour de leur planète d'origine. Mais leurs orbites vont changer et s'allonger. Avec le temps, les anneaux pourraient probablement se calmer à nouveau. Mais la Terre ne leur donnera pas une telle chance. La collision avec notre planète ne laissera pas Saturne indemne. S'il est encore possible de jeter un coup d'œil au ciel, les gens pourront voir les anneaux disparaître dans le néant. Mais pas pour longtemps. Les plus gros morceaux de roche commenceront vite à frapper la surface de notre planète, laissant derrière eux des terres sans vie parsemées de cratères. Dans le pire des cas, la Terre pourrait même entrer en collision avec l'une des nombreuses lunes de Saturne. Mais imaginons que nous ayons traversé cette région en un seul morceau et que notre planète soit maintenant très proche de Saturne. La géante gazeuse peut sembler toute légère et aérienne, mais il est impossible que la Terre puisse traverser l'immense sphère et repartir de l'autre côté. C'est la gravité qui maintient tout ce gaz ensemble. La gravité même qui fera accélérer notre planète. Plus elle est proche d'un corps spatial beaucoup plus grand, plus l'attraction est forte. Les lignes de faille sur la Terre vont se fracturer. Elle déclenchera également de puissantes éruptions volcaniques partout dans le monde. Et puis, notre planète s'écrasera sur Saturne avec une force gigantesque. L'atmosphère des planètes sera comprimée. Cela provoquera une hausse de température spectaculaire et rapide, et en un rien de temps, l'air sera en feu. Les scientifiques affirment que le noyau de Saturne est dense, composé de fer et de nickel, et entouré d'une couche rocheuse. Mais nous n'y arriverons jamais. La Terre brûlera dans l'atmosphère de la grande planète après avoir été littéralement déchirée. Notre beau monde bleu-vert se transformera en milliards de billions de tonnes de roches vaporisées. Dommage. Peut-être que la Terre deviendra un autre anneau de Saturne, à la place de ceux qu'elle a détruits. Ça a l'air sinistre, je sais. Bon, qu'avons-nous sur la liste des choses à faire avant de mourir? Cela semble sinistre, je sais. On n'a pas le pouvoir de sauver la Terre de Saturne, mais ce n'est qu'un mauvais rêve, alors peut-être que nous pouvons faire quelque chose et nous sauver d'une menace réelle, celle du changement climatique. Je dis ça, je dis rien. Supposons que l'humanité soit confrontée à une énorme menace venue de l'espace. Une pieuvre géante arrive dans notre système solaire et mange Vénus, Mars, la Terre et toutes les autres planètes à l'exception de Saturne. Nous décidons donc d'aller nous installer sur cette planète aux anneaux gigantesques. Par chance, nous disposons déjà de la technologie nécessaire à un tel voyage. Nous embarquons dans nos vaisseaux géants et décollons vers Saturne. Vivre sur la planète elle-même est impossible, car elle n'a pas de sol à proprement parler. Nos vaisseaux ne pourraient pas y atterrir. Saturne est une boule de gaz géante 9 fois plus large que la Terre. À titre de comparaison, visualise une pièce de 5 centimes à côté d'une balle de baseball. En outre, son atmosphère se compose essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Essayant d'atterrir, nous n'atteindrions jamais la terre ferme. Et plus nous nous enfoncerions, plus la pression augmenterait, nous réduisant finalement en miettes. Il ne nous resterait donc qu'une seule option, les fameux anneaux. Des particules de glace et de roches de différentes tailles qui tournent autour de la planète à une vitesse phénoménale. Il s'agissait à l'origine de comètes que la gravité de Saturne aura fait dévier de leur trajectoire avant de les broyer. En s'accumulant, ces fragments sont ensuite venus former les anneaux que tu connais si bien. Certaines de ces particules sont rapides, d'autres plus lentes. L'anneau D est le plus proche de la planète. Ensuite, il y a les anneaux C et B. Après ça, il y a un grand espace appelé division de Cassini.
Les anneaux A, F, G et E se trouvent derrière. Cette classification nous permet de cartographier les anneaux. Nous en approchons donc, mais nous n'osons pas tout de suite y atterrir. Il faut d'abord y envoyer des robots à des fins d'analyse. Nous choisissons une zone à l'intérieur de l'anneau E. En fait, la distance entre les rochers est assez grande et notre navette peut facilement se frayer un chemin. Il y a de minuscules particules, d'énormes rochers de la taille d'une maison et des comètes de la taille d'une montagne. Un premier robot fonce jusqu'à un gros rocher, mais un caillou gros comme une balle de baseball le pulvérise. Un autre robot se fait écraser entre deux rochers. Une pluie de stalactites surprend notre troisième robot qui n'y survit pas. Dans nos vastes ateliers, nous pouvons construire d'autres robots. Nous utiliserons à présent des matériaux plus résistants. De nouvelles capsules atteignent un autre rocher. Des particules viennent s'abattre sur elles, mais sans faire de dégâts. Nous parvenons donc à établir une petite station où nous pouvons nous installer. Mais très vite, un gros morceau d'astéroïde détruit notre projet. Il semble que nous devions changer de stratégie. Nous scannons le voisinage de l'anneau E et calculons les trajectoires de ces milliards de pierres. Au milieu du chaos, nous découvrons quelques cailloux qui, selon nos calculs, devraient rester intacts suffisamment longtemps. Nous atterrissons sur ces gros rochers et commençons à nous y installer. Nous construisons des stations alimentées en électricité par de puissantes batteries. Saturne se trouve à une distance de 9,5 unités astronomiques du Soleil. Une unité correspond à la distance entre le Soleil et la Terre. Il fait donc assez froid sur Saturne. Voilà pourquoi elle est entourée de tant de glace. Comment obtenir l'énergie nécessaire pour la réchauffer? Nos grands vaisseaux n'y suffiront pas. Et des panneaux solaires seraient inefficaces. Nous sommes trop loin du Soleil. Nos scientifiques conçoivent donc un moyen de générer de l'énergie à partir de toutes ces particules. Comme avec un moulin, le vent entraîne ses ailes et le mouvement est converti en énergie. Nos ingénieurs construisent donc des panneaux afin de recueillir l'énergie des particules. Et leur vitesse ne ralentit jamais, car c'est la gravité de Saturne qui les fait tourner. Nous disposons donc d'une source d'énergie presque illimitée. Des plantes produisent de l'oxygène sur certaines stations grâce à la photosynthèse. Mais au lieu de la lumière du soleil, elles puisent leur énergie dans les ultraviolets. Ensuite, les gens remplissent de grands réservoirs qu'ils transportent jusqu'à leur domicile. Nous commençons à occuper les anneaux adjacents. Pas besoin d'utiliser beaucoup de carburant pour aller d'un endroit à un autre. Tu peux te poser sur un rocher, calculer sa trajectoire et attendre qu'il t'amène à l'endroit voulu. Ensuite, tu peux passer sur un autre rocher et ainsi de suite jusqu'à atteindre ta destination. De plus en plus de gens quittent leur vaisseau pour se rendre sur les anneaux. La vie s'améliore, mais certains souffrent de problèmes psychologiques. Ce mouvement constant dans le vide rend les gens un peu fous. Imagine-toi vivre sur un carrousel qui ne s'arrête jamais. Tu ne peux pas te rendre au supermarché quand tu veux, il faut attendre qu'il passe. On ne peut pas sortir se promener, même en combinaison spatiale, parce que tous ces cailloux volants sont dangereux. Et on ne peut pas faire de projet, car un morceau de glace peut nous tomber sur la tête à tout moment. Et les ordinateurs ne nous aident pas beaucoup. Ils ne peuvent pas calculer la trajectoire de tous ces corps spatiaux. Les rochers ont tendance à se fragmenter en des centaines de petits morceaux. De nouvelles comètes arrivent tout le temps et s'ajoutent aux anneaux. Tout cela nourrit un sentiment d'incertitude et d'anxiété. Et puis il fait sombre, froid et on se sent très seul dans ces anneaux. Tu voulais construire une base sur un objet spatial? Ton meilleur ami a atterri sur un autre rocher distant de quelques kilomètres. Puis un morceau de glace a percuté son rocher, augmentant sa vitesse. Quelques jours plus tard, ton ami est déjà très loin. Et ça se produit en permanence. Le seul moyen de changer de vie est de s'installer sur l'une des lunes de Saturne. La planète en compte 83. On en a déjà identifié et nommé 63 et nous suspectons l'existence de 20 lunes de plus. Chacune est un monde unique. Certaines pourraient même être habitables. La meilleure candidate est Titan. Il y a peut-être de l'eau sur ce satellite et sa pression atmosphérique n'est qu'une fois et demie supérieure à celle de la Terre. Son atmosphère se compose d'azote et d'un peu de méthane, ce qui forme un smog de carbone dans ses couches supérieures. Pour cette raison, nous ne pouvons pas étudier cette lune depuis la Terre, mais Titan orbite loin des anneaux de Saturne.
Cela signifie que l'on pourrait y mener une vie tranquille. Il y a aussi le satellite Phébé, couvert de cratères comme notre Lune. Ce corps céleste géant ressemble à une météorite. Les gens ont donc l'embarras du choix quant à l'endroit où commencer leur nouvelle vie. En quelques centaines d'années passées sur nos vaisseaux près de Saturne, nous en apprendrions beaucoup sur ces satellites. Alors pourquoi avoir essayé de vivre sur les anneaux? Pourquoi ne pas avoir tout simplement atterri sur l'une des lunes? Parce que cette vidéo serait moins amusante et beaucoup plus courte. Et si nous étions nés dans les anneaux de Saturne? Disons qu'une météorite massive contenant de l'eau gelée a été happée par la gravité de la planète. Dans la glace se trouvaient des formes de vie très simples. Et cette vie a commencé à évoluer. Imaginons que le gros rocher ait réussi à rester intact pendant des centaines de millions d'années. À un moment, les humains seraient apparus. Bien sûr, ils seraient très différents. Tout d'abord, la force gravitationnelle y est moindre. Ils seraient donc plus grands, mais moins forts. Leur peau serait pâle à cause du manque de lumière, mais très résistante en raison du froid. Les particules de glace et tout le sable volant dans l'espace rendraient leur peau dure et rugueuse. Vêtus d'une telle armure organique, sans pesanteur, ils sauteraient d'un rocher à l'autre à la recherche d'eau et de nourriture. D'ailleurs, ce serait là le principal problème. Comment les gens survivraient-ils sans oxygène dans le vide de l'espace? Où trouveraient-ils de quoi manger? Les anneaux de Saturne sont un endroit plutôt dangereux. Si même une forme de vie très simple ne peut y survivre, comment l'être humain le pourrait-il? Par conséquent, même en théorie, la présence d'animaux évolués y est impossible. Tu es en train de te détendre dans ta chambre en écoutant de la bonne musique quand soudain le réseau tombe en panne. Tu essaies de redémarrer ton téléphone mais il n'y a toujours pas de connexion. Ta sœur débarque dans ta chambre en panique. Elle hurle quelque chose à propos d'anneaux. Des anneaux de quoi? Des anneaux de mariage? Des anneaux dans la baignoire? Ça n'a aucun sens. Alors elle te traîne hors de la maison et te montre le ciel. Tu lèves les yeux et tu vois des traînées d'objets se former à des kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Sa connexion semble fonctionner. Tous les deux, vous vérifiez en ligne ce qui se passe. Et partout, c'est la même histoire qui fait la une des journaux. Des anneaux apparaissent tout à coup dans notre ciel. Hashtag anneau terrestre est en train de battre le record de hashtag et les vidéos deviennent super virales. Ta sœur ne peut s'empêcher de rejoindre la foule et prend un tas de selfies avec le ciel. Tu te précipites vers la télé de ton salon pour regarder les nouvelles. Des scientifiques mettent en garde contre une catastrophe à venir et expliquent que tout le monde doit rester à l'intérieur. Même si c'est une journée sans nuages en plein été, le temps semble devenir de plus en plus froid. Soudain, le signal est interrompu. Les autres chaînes ne montrent rien non plus. Tu vois alors tes voisins plier bagages et partir. D'autres font de même. Tu hésites un peu, mais tu décides finalement de faire comme eux. Ta sœur est toujours dehors en train de prendre des selfies lorsque tu lui dis de venir avec toi pour aller chercher des réponses. Vous montez tous les deux dans votre voiture et vous vous dirigez vers la ville. Les anneaux au-dessus semblent augmenter en masse à chaque seconde. Ta sœur et toi avez de plus en plus froid. Vous vous dirigez vers l'université pour voir si quelqu'un sait quelque chose, mais il n'y a personne. Une seule voiture est garée dans le parking et c'est une bonne chose que vous reconnaissiez cette voiture. Ta sœur et toi vous précipitez à l'intérieur et trouvez le professeur d'astronomie en train de faire quelques calculs rapides pour essayer de comprendre pourquoi tout cela arrive. Il vous invite à vous asseoir et commence à vous expliquer. Personne ne sait de quoi il s'agit, mais ça limite l'exposition du soleil sur la Terre, ce qui explique pourquoi il fait de plus en plus froid. Pourquoi les anneaux deviennent plus épais demeure aussi un mystère. Sur Saturne, les anneaux sont constitués de particules de glace et de roches. Ils peuvent être aussi petits qu'une fourmi ou de la taille d'un bus. Les roches pourraient être des débris de météorites ou même des restes de planètes naines. Mais comme la Terre est si proche du Soleil, la glace ne serait pas quelque chose que l'on trouverait en train de flotter au-dessus de nous. Avec toutes ces roches empilées, elle empêche la Terre d'accéder au Soleil qui nous réchauffe et nous éclaire. Le professeur poursuit en expliquant que la Terre entrera dans une nouvelle ère glaciaire et que les niveaux d'oxygène s'épuiseront d'ici 1 an, si ces nouveaux anneaux ne disparaissent pas rapidement. Cela explique aussi pourquoi il n'y a pas de connexion. Les roches qui forment les anneaux frappent et détruisent les satellites. Soudain, tu entends un gros bruit de sonnerie à l'extérieur. Vous vous dirigez tous les trois vers l'extérieur et voyez un hélicoptère qui lance une alarme avec une lumière rouge clignotante. Tout
tout le monde chez soi tout de suite. Ce n'est pas un exercice. Tout le monde, rentrez chez vous. Tu montes dans ta voiture avec ta sœur, mais les routes sont encombrées. Tu dois y aller à pied, ce qui te prendra environ 2 heures. Il n'y a aucun moyen de rester à l'extérieur. Tu t'aventures à l'extérieur en voyant tout le monde bloqué sur la route. Ils se disputent tous entre eux et provoquent le chaos. Tu essaies de ne pas rester au milieu de tout ça et tu te faufiles jusqu'à l'autoroute. Comme les anneaux deviennent plus épais, il y a moins de lumière solaire qui passe à travers. L'info sur la période glaciaire reste dans ta tête et te fait froid dans le dos. Tu prends une profonde inspiration et tu vois une fine brume sortir de ta bouche. Le ciel s'assombrit et tu n'es pas encore rentré chez toi. Ta sœur est fatiguée et a besoin de se reposer, mais tu l'incites à aller de l'avant. Vous trouvez un magasin de vêtements abandonné et vous y entrez. Les employés du magasin donnent de grosses vestes à tout le monde. Vous en prenez 2 et les enfilez. Plus qu'1 heure pour rentrer à la maison, mais le ciel est complètement noir. Il n'y a aucun moyen pour toi et ta sœur de sortir dans de telles conditions. Vous décidez donc de camper dans le magasin de vêtements. Ils allument un petit feu de camp au milieu du magasin et improvisent des sacs de couchage avec le reste des vêtements abandonnés. Heureusement, il y a assez de nourriture pour alimenter tout le monde, y compris toi et ta sœur. C'est le beau milieu de la nuit. Le feu s'éteint et tu ne vois plus rien à l'extérieur de la boutique. Tu te diriges vers la fenêtre et tu l'ouvres. Un énorme tas de neige se déverse à l'intérieur et réveille tout le monde. Nous sommes au milieu du mois d'août et une tempête de neige s'est formée pendant la nuit. Tout le monde est gelé et recommence le feu. Il n'y a pas de radio ni aucun moyen de savoir ce qui se passe. Le vent se lève et commence à secouer le magasin. Des objets commencent à tomber des étagères, mais tu restes avec tous les autres, confortablement installés près du feu. Le lendemain, vous regardez dehors et voyez toute la région recouverte de neige. Vous vivez dans un endroit ensoleillé où il pleut à peine, et les anneaux dans l'atmosphère extérieure sont encore plus grands que la veille. Sorti de nulle part, un camion rempli de personnes s'arrête et le conducteur vous dit qu'il y a un abri pour tous à quelques kilomètres de là. Le camion a des chaînes partout sur les pneus et est équipé pour les pires conditions de neige. Même si c'est le matin, le ciel est assez sombre. Vous montez avec tous les autres. Des voitures abandonnées, certaines avec les portes ouvertes, sont éparpillées un peu partout. Le camion les contourne ou défonce celles qui sont sur son passage. Il s'arrête à côté d'une ambulance et prend tout le matériel pour aider ceux qui en ont besoin. Tu passes dans ton quartier et tu vois ta maison entièrement recouverte de neige. Le grand arbre dans ton jardin est tombé sous le poids de la neige et a cassé le toit, ce qui a permis à la neige d'entrer. Le camion passe à toute vitesse et arrive à l'abri, qui, à ta grande surprise, est le centre commercial. En sortant, vous voyez que de nombreux habitants de la ville sont emmenés dans divers magasins qui se sont transformés en dortoirs et en unités de soins. Tu te retrouves dans un magasin de sport avec un groupe d'autres personnes. Ta sœur a également pu s'installer avec toi. Et à ta grande chance, tu vois le professeur qui aide des gens. Mais peu après, une forte explosion retentit dans le centre commercial et casse les vitres. Tout le monde se met à l'abri. Tu vois des gens courir dehors. En sortant, tu vois un grand objet métallique devant l'entrée du centre commercial. Il y a des gens qui se rassemblent dans toute la zone et il est difficile de voir ce qui se passe. Mais après avoir regardé de plus près, tu découvres que c'est un satellite qui est tombé de l'orbite. Il s'est écrasé sur le sol et a fait ce boom. On rapporte également que d'autres satellites se sont écrasés sur Terre un peu partout. Cela signifie que toute communication a été effacée de la carte. Tu cours à l'intérieur du centre commercial pour attendre ce qui va se passer. Tu regardes ta sœur avec crainte, ne sachant pas que la nouvelle ère glaciaire vient de commencer. Un an plus tard, tu te détends dans ton bunker quand ta sœur débarque en panique. Les anneaux sont toujours là, mais c'est autre chose maintenant. Tu cours dehors et tu vois tout le monde se rassembler et regarder le ciel. En un an, les températures ont chuté au point de geler la totalité de la surface de la Terre. Les déserts et les jungles tropicales se sont transformés en terre glacée. Plus de la moitié de la faune s'est éteinte et les arbres sont devenus aussi rares qu'un trèfle à 4 feuilles. Ce qui signifie que les niveaux d'oxygène ont considérablement baissé. La plupart de la population, ou ce qu'il en reste, vit avec des bouteilles d'oxygène. Les scientifiques essaient toujours de résoudre le cas des anneaux. C'est exactement ce que le professeur avait prédit. Mais dans le ciel,
des pierres semblent tomber et s'écraser partout. Cela commence au loin, mais ensuite, les rochers commencent à tomber tout près. Tu cours avec tous les autres vers le centre commercial, qui a été recouvert d'une couche de métal pour garder la chaleur à l'intérieur. Ça devrait être plutôt sûr là-dedans. Si les pierres tombent, cela signifie que les anneaux se dissipent. Soudain, tu es plein d'espoir. On dirait que l'ère glaciaire va bientôt être terminée.